Eureka, avec Viteos, toutes vos énergies. Vous, n'oubliez pas votre satané pipe et du balai. Vous êtes viré. Ok, doucement. Tiens, la transition énergétique, il y a forcément du taf, non? Eureka! Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission dédiée aux différentes formes que peut prendre l'énergie dans notre quotidien. À l'heure de la transition énergétique, les métiers de l'énergie doivent évoluer et de nouvelles professions émergent. C'est ce qui nous intéressera aujourd'hui. On verra que des startups régionales sont actives dans cette transition énergétique, à l'image de Stinergie, à Yverdon, qui œuvrent dans l'efficacité énergétique. On ira aussi rencontrer François Vuille, directeur exécutif du Centre de l'énergie de l'EPFL, pour prendre le pouls de la formation. Mais d'abord, direction Lassagne pour évoquer l'apparition de nouveaux métiers dans le domaine du bâtiment. Martin Kernen, notre premier témoin, est directeur adjoint de Planer. Cette société de conseil en énergie créée en 1985 élabore et met en œuvre des solutions innovantes dans les domaines de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de la protection de l'environnement. On voit qu'au gré des avancées technologiques d'une part et aussi des exigences légales, eh bien, il y a de nouveaux métiers qui apparaissent. On peut parler par exemple de solarteur, qui est un métier spécialisé pour les installateurs de solaire, que ce soit photovoltaïque ou solaire thermique. Deux métiers en un, c'est-à-dire couvreur et technicien installateur de panneaux solaires. Exactement, c'est tout à fait ça. Et dans les métiers du bâtiment, que vous connaissez très bien, la construction neuve aura tendance à disparaître pour laisser plus de place à la rénovation? C'est exact, puisque les terrains sont de plus en plus rares. Et donc, dans la rénovation, on a des nouveaux métiers également, qui sont liés à la qualité d'air à l'intérieur, par exemple. On assistera encore à des constructions et reconstructions de bâtiments. Ça ouvre aussi des nouveaux métiers, puisque qui dit déconstruction dit filière spécifique d'élimination des déchets, de traitement de ces déchets. De recyclage. De recyclage, évidemment, pour du béton, pour du bois, etc. Et donc, ça ouvre aussi de nouvelles perspectives. On peut parler de métiers qui concernent l'optimisation des installations techniques qui permettent maintenant, avec les nouvelles technologies, d'être mieux régulées. Il faut encore des gens pour réduire la facture d'énergie. Est-ce qu'il a un nom, ce métier-là? Alors, pas encore. On parle de gens qui font de l'optimisation énergétique d'installation technique. Ça veut bien dire que les technologies évoluent tellement que tout reste à créer et tout reste à faire, finalement. Alors, c'est clair qu'on est devant un immense défi. D'un côté, on a des exigences de plus en plus fortes, aussi du point de vue environnemental, point de vue de réduction des émissions de CO2, vis-à-vis de la stratégie énergétique, par exemple. Et d'un autre côté, on a vraiment une mission de transmettre ces objectifs globaux dans le concret, dans la réalité. 2050, ça paraît loin, mais ça va très vite. Est-ce que, finalement, les nouveaux métiers sont à la hauteur de cette ambition? Alors, il reste un très grand défi. Chaque semaine, il y a des nouvelles avancées. Et donc, on a vraiment besoin de personnel, de collaborateurs formés, de collaborateurs qui peuvent vraiment mettre ça dans la pratique. Et actuellement, donc, il y a une offre de formation continue qui existe. La formation de base évolue également, mais c'est clair qu'on a une pénurie dans ces domaines-là. C'est une évidence, la formation a une importance capitale. On en parle tout de suite avec notre deuxième témoin, François Vuille de l'EPFL à Lausanne. François Vuille est le directeur exécutif du Centre de l'énergie de l'EPFL. Il a accepté de nous recevoir pour évoquer l'évolution nécessaire de la formation dans les métiers de l'énergie. Est-ce que la formation est à la hauteur de l'ambition de la Confédération et de sa stratégie 2050? Est-ce qu'on forme assez de jeunes dans ces métiers de l'énergie aujourd'hui? Juste avant de répondre à cette question spécifiquement, il faut déjà comprendre une première chose, c'est qu'on s'attend à ce que la transition énergétique soit génératrice d'emplois, dans une certaine mesure des nouveaux emplois, et qu'effectivement, il faut adapter la formation et former plus de techniciens et d'ingénieurs qui sont capables de répondre aux besoins de la transition énergétique.
La transition énergétique, elle est en marche. Ça fait déjà, on peut dire, une dizaine d'années qu'on est entré de plein pied dans la transition. Et on voit que déjà aujourd'hui, on a une pénurie de spécialistes, de techniciens et d'ingénieurs pour des emplois qualifiés liés à la transition énergétique. Alors s'il y a pénurie, dans quel domaine exactement? Un peu de tout, mais c'est surtout lié à l'implémentation des nouvelles technologies, que ce soit notamment le solaire ou les nouvelles technologies de chauffage, les gens qui vont réellement installer, déployer les nouvelles technologies. On aura également besoin de compétences de nature économique, notamment pour comprendre la transition énergétique dans sa partie décentralisation du système. Parce que c'est le citoyen qui finalement va devoir décider de changer une chaudière à mazout pour une chaudière à pellets ou une pompe à chaleur, va devoir décider d'acheter une voiture électrique. Donc qui dit décentralisation dit aussi modification du mode de gouvernance et du pouvoir de décision qui va amener à une réelle transition. Il y a donc pénurie d'ingénieurs et de techniciens dans ces métiers, ces nouveaux métiers liés à l'énergie. Qu'est-ce qui pourrait attirer les jeunes, encore plus de jeunes, davantage vers ces métiers-là? Alors, je crois qu'aujourd'hui, tous les jeunes ont un bagage déjà depuis l'école. Ma fille a 12 ans, elle sait déjà toute la durabilité des changements climatiques. C'est assez impressionnant. Ils comprennent, ils ont de l'intérêt et ils veulent contribuer, mettre leur grain de sel, leur goutte d'eau dans l'océan pour rendre ce monde meilleur. Donc oui, il y a de l'intérêt. Les PFL hébergent aussi des cleantech qui englobent notamment des startups. 26% de ces jeunes pousses actifs dans les technologies propres en Suisse sont des spin-offs de l'EPFL ou de l'EPFZ. Les cleantech regroupent les technologies, produits et services visant une utilisation durable des ressources et qui permettent la production d'énergie renouvelable. En Suisse, 207 startups de ce type ont été créées ces 10 dernières années. On en recense 8 dans le canton de Neuchâtel, 61 côté vaudois. Parmi ces 61 startups, Stinergie développe un système qui contrôle et réduit la consommation d'électricité grâce à ces modules, par exemple installés ici, dans l'entreprise Sable et Gravier La Poissine à Grandson. Notre troisième témoin, Sami Najar, est le fondateur de cette start-up hébergée à Y-Park, le parc technologique d'Yverdon. Pour lui, trouver les bonnes compétences humaines est la première difficulté. C'est pas toujours évident de trouver les bonnes compétences au bon moment. Si on réussit un projet ou une start-up, c'est grâce à une équipe. On a un collaborateur qui vient de l'école d'ingénieurs d'Yverdon, de la section système énergétique, et puis on a Alexandre qui vient de l'EPFL. L'autre difficulté récurrente lorsque l'on crée une start-up, c'est le manque de financement. La question de financement en Suisse en général, c'est une procédure assez complexe et longue. Il y a toute l'analyse, l'ingénierie financière, il y a l'étude de marché. En général, il faut un bon business plan. Le retour aussi de l'expérience des premières installations, des premiers clients. Donc ça prend du temps. Pour faire vite, peut-être, il faut trouver le moyen de paralléliser, de discuter avec plusieurs investisseurs et de choisir un qui va plus vite, qui répond aux besoins financiers de l'entreprise. Si la majorité des spécialistes de la création de start-up estiment que l'étiquette high-tech séduit davantage les investisseurs que l'étiquette verte, pour Sami Najar, les cleantech ont de plus en plus d'arguments. Le domaine de cleantech et tout ce qui touche à l'énergie, c'est un domaine stratégique, soit pour la Suisse ou pour l'Europe aussi. Il y a un grand potentiel pour les start-up dans ce domaine. Nous apportons une solution qui agit en fait dans un domaine stratégique. D'ailleurs, nous, Stinergie, on a pu convaincre la Commission européenne et on a un projet financé par la Commission européenne. Selon Cleantech Alps, qui promeut le secteur des technologies propres, les startups contribuent au PIB helvétique à hauteur de 5%. Et le nombre d'emplois dans ce secteur a augmenté de 25% au cours des 5 dernières années. Eureka, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain pour parler énergie et développement durable. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut!
La digitalisation. La digitalisation. Allez, c'est bon, on y va? C'était Eureka avec Viteos, toutes vos énergies.